historique, la Réforme a introduit une manière d'évangéliser qui n'était pas nécessairement la méthode la plus utilisée parmi les croyants jusqu'à la Réforme. Alors, par exemple, la Réforme a introduit toute la notion de la justification. Et depuis ce temps-là, on est dans cette direction-là. C'est-à-dire que nous annonçons que nous sommes coupables. Christ a pris notre culpabilité sur lui et il est mort à la croix pour nos fautes, etc. On a toute raison, on s'entend. OK? Mais il faut comprendre l'héritage que nous avons. De la Réforme, nous avons aussi une influence piétiste. Je vous embarrasserai pas avec ça, mais je veux juste vous dire, on a une réforme, on a des influences piétistes, on a des influences revitalistes et nous avons des influences fondamentalistes. Ces trois influences-là, plus la Réforme, ont teinté notre évangélisation. Notre compréhension de l'évangélisation vient de toutes ces influences-là dans l'histoire. Donc, ensuite, évidemment, au Québec, le catholicisme, nous avons eu un succès incroyable dans les années 70 avec les 4 lois spirituelles. Pourquoi? Parce que les catholiques, dont je suis le premier, on se sentait tous coupables devant Dieu, on avait tous peur d'aller en enfer, on croyait en Dieu, on faisait de notre possible, on n'y arrivait pas. Là, quelqu'un arrive et dit, Christ a pris tes péchés, il a tout fait, il a mis ça à la croix, tout ce que tu as à faire, c'est de prendre son cadeau. Mes amis, c'était une bonne nouvelle, ça? Et tous ces gens-là, dans les années 70, étaient là. Si tu parles à un jeune aujourd'hui, un jeune de 20 ans, « Hey, mon ami, as-tu peur d'aller en enfer? » La quoi? Est-ce que tu crois en Jésus? Jésus, c'est qui ça? Bon, non, j'exagère un peu, là. Mais le point, c'est que j'ai utilisé les 4 lois spirituelles dans ma vie personnelle et ça a été formidable parce que j'étais là. Il y avait un clou, puis j'avais un marteau. Parfait! Donc, ça va bien pour le message, ça passe. Le message passe. Donc, maintenant, le problème, c'est que dans notre société, actuellement, les jeunes, moi, quand j'évangélise des jeunes, je commence par leur expliquer toute leur religion parce qu'ils ne la connaissent pas. Alors, je commence par annoncer qu'est-ce que c'est l'Église catholique. Voici, quand le prêtre fait ça, là, c'est ça que ça veut dire. La raison pourquoi il y a de l'encens, c'est ça que ça veut dire. Puis, j'explique toute la raison. Ils savent même pas c'est quoi. Ils ne comprennent pas qu'est-ce qui se passe en avant. OK? Donc, je dois leur expliquer leur propre religion. L'autre chose qui a influencé profondément les églises évangéliques, particulièrement, je dirais, au nord-américaine, c'est comment on a utilisé les mots kerusso, kerusin, marturin et evangelistai. C'est 3 mots grecs. OK? Kerusso, proclamer, marturin, témoigner, et evangelistai, évangéliser. Maintenant, ça a influencé notre mode de communication. Par exemple, quand on utilisait kerusso, tu dois proclamer, alors on employait et avec raison, là, l'illustration du héros. Le héros, qui était mandaté par le roi, s'avançait au milieu de la place publique et il disait « Oyez, oyez, gens de telle ville, le roi vous dit ça. OK? Voici l'information que vous devez avoir, le roi va dire ça. » Ça, c'est kerusso, proclamer. Et ce qu'on disait, c'est « Dis-le. So what? Qu'est-ce qu'il pense? Dis-le. Mets-toi dans le milieu puis proclame. Sois le héros. » OK? Alors, on s'en fout qui est en avant de nous, on s'en fout qu'est-ce qui se passe, je kerusso, je proclame. On appelle ça un mode de communication héraldique.
On ne s'attend à aucun effort du héros de comprendre la population ou de faire comprendre à la population. Tout ce qu'il a besoin de faire, c'est de le dire. Marturo m'a témoigné. Dis qu'est-ce que Dieu a fait dans ta vie. Et annonce l'Évangile. Et quand on a dit annonce l'Évangile, on a utilisé les 4 lois spirituelles. Dieu t'aime, tu es pécheur, Christ est mort pour toi, accepte-le. Voilà. Alors, on dit, voici, c'est ça, évangéliser. Ça, c'est c'est nos arrière-plans à nous, comme croyants. Et évidemment, notre accent principal est la justification.